tous les parents se souviennent de la période insupportable des pourquoi et pourquoi et pourquoi, tous ces pourquoi incessants de leurs enfants. Certains d'entre vous y sont peut-être en plein dedans. Alors aujourd'hui, je vous ai trouvé des albums qui sentent le vécu, histoire d'en rigoler ensemble bien sûr, et peut-être un peu se venger aussi. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. J'aime dénicher pour vous et vous faire découvrir des albums de littérature jeunesse qui font réfléchir autant que rigoler, histoire de parler de nos enfants, de nous, de la vie quoi. Alors suivez-moi, abonnez-vous, likez si vous aimez et partagez autour de vous. Alors aujourd'hui on se demande pourquoi il pleut? Et pourquoi je dois aller à l'école? Et pourquoi les oiseaux volent? Et pourquoi il fait beau aujourd'hui? Et pourquoi la voiture est bleue? Pourquoi je peux pas avoir un chien? Pourquoi c'est toi qui décides? Pourquoi? Parce que! Oui, on a tous pété un plomb après des centaines de pourquoi, non? Au début, on répond patiemment parce qu'on sait que ces questions sont légitimes et importantes pour que les enfants comprennent le monde dans lequel ils vivent. Mais bon, à un moment, il y a toujours un pourquoi de trop. Pourquoi de Vouch aux éditions Thierry Magnier. Un indispensable avec un petit côté jouissif et revengeur pour le parent dont on ne se lasse pas. Que de questions que ce petit crapaud a posées, évidemment, juste avant de se coucher et de dormir, avec une répétition jubilatoire que les plus jeunes ne se laisseront pas de scander. Et pourquoi? Le parent répond point par point pour essayer de le convaincre avec des explications finalement de plus en plus délirantes. Jusqu'au point de parler de glace à la mouche pour une pirouette. Oh, mais moi j'adore les glaces à la mouche, dit le petit. Et pourquoi? Dit le grand. Délicieux. Évidemment, le flot de questions arrive généralement aux moments les moins opportuns. Sinon, c'est pas drôle. Sans parler des grandes questions existentielles qui vous cueillent quand vous êtes justement en train de partir et de mettre vos chaussures ou de préparer le repas ou de le coucher, par exemple. Ah bah oui, c'est la dure vie des parents. Rappelons quand même que cette période est normale et nécessaire pour construire sa pensée, son esprit critique et développer ses connaissances. Alors, bon, et à la fois, on est bien content qu'il nous les pose ces questions, hein? Dis papa, pourquoi? Dis papa, pourquoi? De Christian Wolst chez Bayard aux belles histoires des petits. Un joli album plein de poésie mettant en lumière une belle relation père-fils, avec ces personnages de bric et de broc que j'adore, toujours décalés et aussi créatifs. On part dans une balade bucolique avec ce papa et son fils qui l'abreuvent de questions. Et pourquoi les pucerons mangent les salades? Et pourquoi on n'arrose pas avec le tuyau d'arrosage? Et pourquoi? Les réponses du papa sont patientes et toutes jolies dans le partage et la sensibilité, histoire de mieux comprendre comment fonctionne le monde. Jusqu'à une chute assez drôle, où c'est le papa qui pose une question et le petit qui lui dit « Mais papa, pourquoi tu poses toujours des questions ?» Ah bah ça fait forcément rire, mais ça fait réfléchir un peu aussi. À la fois, interroger ses parents, c'est aussi interroger le fonctionnement du monde qui les entoure, comprendre l'autre, susciter son imagination, développer son esprit critique et favoriser la tolérance. Alors bon, même si c'est énervant, parfois c'est quand même plutôt positif. Et puis, s'ils vous demandent à vous, c'est bien qu'ils ont confiance et qu'ils s'appuient sur vos réponses. Bon, faut juste garder son calme, quoi. Et puis, ça peut aussi nous éviter des situations plus compliquées, hein. Et pourquoi de Michel Van Zeveren chez Pastel à l'école des loisirs. Imaginez que le petit chaperon rouge casse le grand méchant loup qui veut essayer de le manger, en lui demandant « Et pourquoi ?»
Sans se démonter et avec une sérénité absolument déconcertante, elle va le pousser dans ses retranchements, lui faisant déballer tout un tas d'explications et par là même raconter sa propre histoire pour essayer de l'amadouer. Jusqu'à ce que il perde patience, ce loup, et l'avale d'un coup. Mais c'est mal connaître le petit chaperon rouge, qui continue à l'interroger du fond de son estomac, jusqu'à le rendre complètement zinzin et filer chez le chasseur pour s'en libérer. Et toc, bien mal appris, à qui croyait prendre. Moi, je sais pourquoi. Comme quoi, un peu d'esprit critique évite de tomber dans certains pièges. Alors, cultivons-le chez nos enfants et répondons à leurs questions. Intéressons-nous à leurs opinions, leurs idées, leur façon de voir le monde. Qui sait, on pourrait aussi apprendre des choses. Lire avec un enfant lui ouvre le monde, lui offre des connaissances et titille son esprit critique. Alors profitez-en.